Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence. On va débuter tranquillement cette journée d'échange et de regard croisé sur l'actualité de la recherche en psychiatrie. Peut-être juste pour introduire un tout petit peu qui organise cette journée. Il y a différents groupes qui participent à l'organisation de cette journée. Et je vous présenter rapidement l'Institut de psychiatrie. L'Institut de psychiatrie est une association, mais dont le cœur est un groupe de recherche, qui est un groupe de recherche validé par le CNRS et sous l'égide de Davissan, soutenu au quotidien par la Fondation de Necker. Et la mission de cet institut de psychiatrie est de créer un espace de collaboration entre équipes de recherche, équipes de cliniciens, et puis un certain nombre de biotech qui travaillent dans le domaine de la santé. Et on a voulu se regrouper pour avoir une stratégie scientifique partagée autour d'un certain nombre de thèmes que nous jugeons prioritaires, et également essayer de progresser dans certains domaines méthodologiques qui sont bien sûr la clé de toutes les recherches. Alors vous avez ici une représentation qui n'est pas tout à fait à jour, et les logos changent tous les ans, donc, mais vous voyez qu'il y a une quinzaine d'universités qui sont impliquées, le CNRS, l'INSERM, le CEA, et puis les équipes cliniques qui travaillent avec nous au quotidien. Un certain nombre d'équipes de recherche sont elles-mêmes cliniciennes, et ceci sur toute la France. Et l'objectif de ce regroupement, c'est bien sûr d'attirer de plus en plus de jeunes et de collaborateurs. Dans les objectifs, un petit peu, on se réunit pourquoi pour essayer d'améliorer la possibilité de partager les données, d'accéder, et vous aurez une conférence tout à l'heure sur ce sujet-là, sur qu'est-ce qu'on peut faire avec les big data et comment mieux travailler autour des maladies psychiatriques en s'appuyant sur des cohortes un peu plus larges, puisque comme vous le savez, toutes ces maladies sont très hétérogènes et nécessitent de pouvoir prendre en compte un grand nombre de facteurs et pas seulement un facteur pris isolément. Et puis il y a aussi la nécessité d'avoir une démarche qu'on appelle translationnelle, ce vilain mot mal traduit de l'anglais, qui veut dire la capacité de traduire dans certains modèles un certain nombre de données cliniques. Alors quand on regarde la littérature ou les discussions avec les instituts de recherche, la recherche translationnelle, c'est souvent de la paillasse au lit. Et fondamentalement, notre credo est que nous avons besoin de traduire les problèmes cliniques, les problèmes qui se posent en clinique, vers la paillasse pour justement réussir à modéliser tout ça. Alors ça peut être chez l'animal, mais il y a aussi d'autres manières de modéliser, y compris avec l'utilisation de volontaires sains, de substances, etc., etc. Voilà, alors dans les troubles, dans les thématiques qui nous intéressent, il y a certaines thématiques comme la question de la prévention des troubles, ou en tout cas l'intervention précoce. Il y a la question de la résistance thérapeutique. On ne peut pas se contenter aujourd'hui des modalités thérapeutiques qui sont à notre disposition. Il faut réussir à innover. Et puis en termes de maladies, ça concerne, à vrai dire, un grand nombre de pathologies autour du trouble de développement, des psychoses, des schizophrénies, des troubles de l'humeur, des troubles bipolaires, etc., des troubles compulsifs. Il n'y a pas de limitation. Voilà, ça c'est un résumé récent des différentes missions. On est en tout une trentaine d'équipes. On va développer un réseau de centres d'excellence thérapeutique pour justement mettre en œuvre dans les soins au quotidien cette expertise. On cherche à faciliter le partage des connaissances, et cette journée est un lieu pour cela, avec le souhait de pouvoir échanger effectivement avec ce qu'on appelle les associations d'usagers, qui sont bien sûr aux premières loges pour comprendre et décrire les difficultés et les besoins en termes de recherche et de soins. Et puis bien sûr, nous souhaitons promouvoir les jeunes chercheurs. Alors pour vous donner un petit exemple, on a donné 3 prix cette année qui ont été décernés hier au congrès de l'encéphale, qui est un congrès international qui se tient tous les ans. Et
la présence de cette journée juste après est assez symbolique à cet égard. Donc Fabien Frelich, qui travaille dans l'équipe d'Olivier Guillain et qui avait présenté un travail très intéressant sur la modulation glutamatergique dans la schizophrénie résistante. Michael Nassila, qui est un chercheur spécialiste en addictologie, qui avait fait une conférence l'année dernière sur le binge drinking et l'effet de l'alcool à l'adolescence, qui est un très bel exemple de travail collaboratif avec les équipes de recherche sur le site d'Amiens. Et puis Brice Martin, qui a présenté un travail très original à la fois de psychologie expérimentale et de clinique sur le soi minimal et la manière dont on peut modéliser la conscience de soi, dans les troubles schizophréniques en l'occurrence, et qui travaille à Lyon dans l'équipe du professeur Nicolas Franck. Voilà, 3 exemples de travaux qui sont mis à l'honneur cette année. Et puis je vais passer la parole à Bruno Millet, qui va modérer la suite de la première session. On vous remercie encore de votre présence. Merci beaucoup, Marie-Odile. À mon tour, bonjour. Je ne suis pas au CHU de Rennes, ou plutôt je n'y suis plus. Je suis maintenant à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, mais je poursuis mon engagement auprès dans la recherche en santé mentale et en psychiatrie. Moi, je suis très content d'être ici. Je vois que ces journées deviennent maintenant régulières, et je crois que c'est très important que l'on puisse travailler avec les associations de patients, pouvoir informer, de familles de patients, pouvoir informer sur la maladie mentale et informer sur ce que fait l'Institut de psychiatrie en partenariat avec la Fondation de Necker. Et donc, je vais prendre une deuxième casquette, c'est ma casquette de directeur du conseil scientifique de la Fondation de Necker. Je voudrais juste vous dire quelques mots sur cette fondation. C'est une fondation qui est reconnue d'utilité publique et qui est là pour essayer de favoriser, pour soutenir la recherche en santé mentale et la prévention dans la santé mentale. C'est une fondation qui a été créée depuis bientôt 10 ans, dont l'idée est de soutenir la recherche grâce à des programmes qui sont, me semble-t-il, très ambitieux. Pour 2017, il y a un programme qui cherche à proposer un traitement préventif de la schizophrénie, et la Fondation s'engage particulièrement par rapport à cela. Mais aussi, la Fondation, c'est des campagnes de communication, de la lutte contre la stigmatisation. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui sont développées par la Fondation. Madame la directrice de la Fondation de Necker, Madame Mollet-Laprune, en parlerait mieux que moi, mais il y a un certain nombre de campagnes de communication, de spots télévisés, de spots radio, de veille média. Alors, on est nous-mêmes un peu débordés maintenant par toute cette communication média, mais je vois qu'au sein de la Fondation de Necker, maintenant, nous avons des jeunes qui nous ont rejoints, qui sont plus spécialistes et qui communiquent sur la nécessité d'informer sur la santé mentale, sur la prévention, sur ce que cela représente aussi en termes de dégâts pour de nombreuses familles. Et puis, il y a également des programmes qui sont en train d'être développés au sein de la Fondation de Necker, avec 2 programmes prioritaires, avec des publics prioritaires. Il y a d'abord tout un programme sur les jeunes, qui s'appelle Programme 6 jeunes, et qui cherche à sensibiliser la population française sur la santé, l'éducation thérapeutique, sur les risques aussi potentiellement entraînés par les toxicomanies, et tout un programme aussi sur la prévention de la maladie mentale chez le jeune. Et puis il y a un deuxième programme qui concerne la santé
chez les salariés, la santé au sein des entreprises qu'elles soient publiques ou privées. Vous savez qu'il y a aussi des souffrances qui peuvent émerger sur les lieux mêmes du travail, et il y a tout un programme qui est engagé avec une volonté d'établir un partenariat avec les entreprises sur la sensibilité au risque de survenue de troubles mentaux au sein de l'entreprise. Voilà donc tout un ensemble de choses. Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans toute cette aventure que je vis avec des collègues et amis, c'est aussi ce partenariat qu'il y a entre l'Institut de psychiatrie, donc un groupe de recherche de très haut niveau, associant des chercheurs universitaires, des chercheurs statutaires des instituts nationaux de recherche, l'INSERM, le CNRS, et puis la Fondation de Necker qui est là pour essayer de sensibiliser la population à ces troubles mentaux et à la santé mentale de façon plus globale. Voilà, oui. Je voulais juste rajouter un troisième partenaire de cette journée, qui est bien sûr l'association Sciensas, qui aura la parole très largement avec la table ronde qui débute en début d'après-midi, et partenariat qui est extrêmement précieux, qui renforce ces interactions entre la clinique et les chercheurs, et qui nous permet aussi d'avoir la qualité de ces échanges lors de ces journées, maintenant répétées, puisque c'est la troisième journée sur ce format-là. Je tenais à les remercier, vous aurez la parole tout à l'heure.